Alors, résolvons cette question. Les différentes étapes que nous aurons à résoudre, on ressortira d'abord les données, après on aura à résoudre l'équation qui nous a été donnée, après avoir trouvé les différents inconnus recherchés, nous allons euh, trouver les chiffres d'affaires puis les résultats. Alors, ressortons les différentes données. Nous avons les différents prix qui sont des inconnus que nous allons rechercher dans les systèmes d'équations. Nous avons PX, PY, PZ. Les trois opérateurs, Nadine, Olive et Angèle, représentés respectivement par X, Y et Z. Les quantités sont les suivantes. Pour X égale 3500, pour Y 7500 et pour Z 2950. Leurs coûts de revient sont les suivants. Nadine 5800, Olive 7850 et Angèle 4900. Et le système d'équation que nous allons résoudre est le suivant. Du px plus 4py plus 5pz est égal à 10, 5px moins 3py moins pz est égal à 21, 7px plus 11pz est égal à 25. Commençons par résoudre cette équation. Alors, nous allons chercher les différentes inconnues qui sont Px, Py, Pz. On constate que cette équation, c'est un système de trois équations à trois inconnues. Pour les résoudre, on applique la méthode vie en première année, celle des pivots des Gauss. Voici les étapes. La première étape dans notre système, on ne prend que l'équation 1 et l'équation 2 pour éliminer Px. L'équation 1 est constituée de 10Px plus 4Py plus 5Pz est égal à 10. Et l'équation 2, c'est 5Px moins 3Py moins Pz est égal à 21. Pour éliminer Px, j'applique la méthode d'addition qui consiste à multiplier les deux équations par des nombres de façon que Px soit éliminé. Alors, pour la première équation, 10Px plus 4Py plus 5Pz est égal à 10, je multiplie cette équation par moins 1. On obtient moins 10Px moins 4Py moins 5Pz est égal à moins 10. C'est l'équation 1'. Pour la deuxième équation, 5px moins 3py moins pz est égal à 21. Je multiplie celui-ci par 2 pour obtenir 10px moins 6py moins 2pz est égal à 42. Ça donne l'équation de prime. Les nouvelles équations sont donc 10px moins 4py moins 5pz plus 10 que je vais additionner parce que nous sommes dans la méthode d'addition. À la deuxième équation, trouver 10px moins 6py moins 2pz moins 42. Alors, vous constaterez avec moi que les 10 là qui étaient de l'autre côté est égal et de l'autre côté ça a changé des signes. Et les moins 42 aussi, les 42 aussi par d'autre côté ça a changé des signes. Le but de cette addition c'est quoi? Vous constatez avec moi que nous avons moins 10px, nous avons moins 10px plus 10px. Donc les px seront éliminés et l'objectif sera atteint. Nous obtenons une nouvelle équation, moins 10py moins 7pz moins 30d qu'on égalise à 0. C'est l'équation 4. Ne l'oublions pas, nous aurons besoin de ça plus tard. La deuxième étape, je prends maintenant l'équation 1 et l'équation 3 dans notre système pour éliminer encore Px. L'équation 1 est donnée toujours par 10Px plus 4Py plus 5Pz est égal à 10. Et l'équation 3 est donnée par 7Px plus 11Pz est égal à 25. Toujours dans le but d'éliminer Px, on applique la méthode d'addition. On aura pour l'équation 1, je multiplie l'équation 1 par moins 7. On aura moins 70x moins 28py moins 35pz est égal à moins 70. On obtient l'équation 1'. Après l'équation 1', et après je prends la deuxième équation, l'équation 3, je multiplie par 10. On aura 70px plus 110pz est égal à 250. C'est l'équation 3'. Constatez avec moi. Et les coefficients de px sont opposés. Nous avons moins 70px, nous avons 70px. C'est ce qui nous dit que ça sera éliminé plus facilement. Comme c'est la méthode d'addition, on va prendre 1' plus 3'.
Ça nous donne moins 70 PX, moins 28 PY, moins 35 PZ, plus 70, plus 70X, plus 110 PX, moins 250. En faisant cette addition, le PX va tomber, on va rester avec moins 28 PY, plus 75 PZ, moins 180 est égal à 0. C'est l'équation 5. Merci de retenir cela, on aura besoin de ça plus tard. Après avoir obtenu 4 et 5, on forme un nouvel système d'équations avec 4 et 5. 4 était donné par moins 10 PY, moins 7 PZ, moins 30 égale 0. Et 5 était donné par moins 28 PY, plus 75, moins 180 est égal à 0. Par la méthode d'addition toujours, on élimine PY pour trouver PZ. Pour éliminer PY, on multiplie de façon que les coefficients de PY de la première et de la deuxième équation soient identiques, mais avec les signes opposés. On obtient pour la première équation, on multiplie par moins 28. Ça va nous donner 280 PY plus 196 PZ plus 892. Et pour la deuxième, on multiplie par 10. Ça va nous donner moins 280 PY plus 750 PZ moins 1800. En appliquant la méthode d'addition, on prend 4' plus 5', on obtient 280 PY plus 196 PZ plus 892 moins 280 PY plus 750 PZ moins 1800. Ah, on remarque que les PY tombent parce qu'on a 280 PY moins 280 PY, ça donne 0. Et on va rester avec 946 PZ moins 908 est égal à 0. PZ est égal à 908 sur 946, ce qui donne 0,96. C'est que le prix PZ est égal à 0,96. Comme PZ est égal à 0,96, on va prendre cette expression, on remplace dans l'équation 4 ou 5. De toutes les façons, ça donnera toujours la même réponse. PZ est égal à 0,96, donc 4. On sait que 4 est égal à moins 10 PY, moins 7 PZ, moins 30 égale 0. Si je remplace, on aura moins 10 PY, moins 7. Là où il y avait PZ, je remplace par 0,96, moins 30 est égal à 0. En faisant les opérations, on a moins 10 PY, moins 6,72, moins 30 est égal à 0. On a moins 10 PY, moins 38,72 est égal à 0. PY est égal à 38,72 moins 10, ce qui nous donne moins 3,870. Donc, le prix de Y est négatif. PY est égal à moins 3,870. On sait que comme PY est égal à moins 8,870 et que PZ est égal à 0,96, on les remplace dans la toute première équation pour trouver PX. La toute première équation était donnée par 10PX plus 4PY plus 5PZ est égal à 10. L'équation INCO, on remplace par PY et PZ par leur expression respective. On a 10PX plus 4. Là où il y avait PY, on remplace par moins 3,870 plus 5. Facteur de 0,96 qui est la valeur de PZ. On obtient donc 10PX moins 15,488 plus 4,8 est égal à 10. On a encore 10PX est égal à 10 plus 10,688. On obtient donc PX qui est donné par 20,688 sur 10, ce qui donne 2,0688. Après avoir trouvé les valeurs des PX, des prix PX, PY et PZ, nous allons répondre à la question sur les chiffres d'affaires. On sait ensemble que le chiffre d'affaires est donné par prix multiplié par quantité. Or, nous avons 3 vendeuses, Nadine, Olive et Angèle. Le prix de Nadine, c'est 2,0688. Le prix d'Olive, c'est moins 3,870. Et le prix d'Angèle, c'est 0,96. Pour trouver les chiffres d'affaires, on va prendre les prix multipliés par les différentes quantités que j'ai énumérées. 3500 pour Nadine, 7500 pour Olive et 1850 pour Angèle. En faisant la multiplication, on obtient les chiffres d'affaires de 7240,8 pour Nadine, moins 29 040 pour Olive et 1736 pour Angèle. Et après avoir trouvé les chiffres d'affaires, on cherche leurs résultats
en faisant chiffre d'affaires moins coût de revient. Or, le chiffre d'affaires, on vient de trouver pour Nadine, pour Olive et pour Angèle. Le coût de revient nous a été donné dans la question 5 800, 7 850 et 4 900. On fait juste la différence entre les chiffres d'affaires et les coûts de revient. Pour Nadine, on obtient 1440,8, moins 36 890 pour Olive et moins 2164 pour Angèle. Discuter sur le leadership du marché entre ces trois actrices de la vie économique de la capitale, c'est-à-dire déterminer les leaders, les challengers et les suiveurs. Pour discuter sur le leadership, on se base sur trois choses: la quantité, les chiffres d'affaires et les résultats ou les profits. Ça signifie quoi? Nous allons chercher du point de vue de la quantité, qui est le leader, qui est le challenger, qui est le suiveur. Du point de vue du chiffre d'affaires, la même chose, et du point de vue résultat, la même chose. Alors, discutons qui est le leader ou les suiveurs ou les challengers selon la quantité. Selon la quantité, on remarque que la quantité la plus élevée, c'est celle d'Olive. Elle a 7500, suivi de Nadine et suivi d'Angèle. Alors, les leaders, ça sera Olive, les challengers, ça sera Nadine et les suiveurs, ça sera Angèle. De l'autre côté du tableau, du point de vue chiffre d'affaires, on remarque que Nadine a le plus grand chiffre d'affaires avec 5240,8, suivi d'Angèle avec 2736 et suivi d'Olive avec moins 29 040. Donc, les leaders, c'est Nadine, les challengers, c'est Angèle et les suiveurs, c'est Olive du point de vue des chiffres d'affaires. Finissons avec selon leurs résultats. Selon leurs résultats, on constate que le résultat de Nadine est supérieur de 1440,8, d'Angèle est de moins 2164, et puis Olive c'est moins 36 890. Donc les leaders, selon les résultats, c'est Nadine, et les challengers, c'est Angèle, et les suiveurs, c'est Olive. C'était Intellect à votre disposition. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.